Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 13 au 19 décembre. Et on va voir tout de suite ce qui se passe pour nous avec la triade. Allez, de quoi on nous parle ici. Hop. Et hop. D'accord. On a saut, isolement, prière et eau en dodothèque. Ok. Oui. En ce moment, peut-être cette semaine, j'ai l'impression qu'on va s'isoler pour mieux se repérer, pour être plus en accord avec ce qu'on est. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas évident au niveau d'un engagement envers une personne, envers soi. On a du mal. Ouais, c'est ça. On a du mal à se connecter réellement à ce qu'on veut. Il y a quelque chose qui est contrarié et il y a besoin de mettre de la distance. Il y a besoin de s'isoler de ce que pensent les autres, de l'image que nous renvoient les autres, de ce qu'ils attendent de nous pour pouvoir être plus en accord. Ces deux cartes, elles sont beaucoup en miroir, en opposition même, mais en miroir, oui, je sais pas si vous avez bien compris ce que je veux dire, parce que là on a cette étoile qu'on retrouve ici, et ici on est très lumineux, et ici on est dans cette obscurité pour pouvoir un petit peu s'isoler au centre. Du mal à voir ce qui nous ferait du bien, du mal à s'engager avec nous-mêmes, du mal à comprendre quelles sont nos attentes, quels sont nos vœux de l'âme. Et au niveau de la confiance, oui, et de la conscience, ça joue beaucoup. C'est très, très présent que de se poser la question. Bon, alors, ça parle à tout le monde, ça peut parler d'une triangulaire aussi, avec une difficulté d'engagement. Et puis voilà, ces trois personnages, il va falloir trancher, et ça peut être compliqué, d'accord. Ce qui est en jeu principalement ici, ce sont les émotions. Des émotions fortes, des émotions qui sont là un petit peu pour nettoyer, pour balayer, pour guérir. On a besoin de déverser son émotionnel. Mais dans quelque chose, pas forcément dans le fait de dire les choses, mais dans le fait d'accueillir et de se laisser traverser pour laisser passer ses émotions. Pour ne pas les garder à l'intérieur. Parce que là, elles sont retenues et que c'est pour ça qu'on est peut-être dans cette phase aussi d'isolement, parce qu'on a besoin de les comprendre, de les intégrer. Au niveau de l'âme, on a l'amour, qui est au-dessus d'isolement. Bon. Alors ça peut parler aussi d'une difficulté ou d'un questionnement sur l'engagement qu'on peut avoir avec une personne. Si les amours ne vous parlent pas du tout, on est en train ici de nous parler de l'amour de soi, dans le sens... à quel moment dans ma vie aussi je respecte l'intégralité de la personne que je suis. À quel moment dans ma vie aussi je n'ai pas tout donné aussi à l'autre pour peut-être recevoir pas franchement la hauteur de ce que j'attendais, que j'ai besoin de me retrancher un petit peu à l'intérieur de moi aussi pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre un petit peu et réévaluer mes attentes, mes demandes, ce que j'envoie comme demande vers l'univers pour que ça se concrétise. D'accord. Si on est dans les amours, vraiment, il y a un lien très fort qui est perturbant, qui est fortement impactant, en tout cas, et dans lequel on se sent seul, dans lequel on ne se sent pas accompagné par l'autre, et même on aurait tendance à dire que l'engagement qu'on attend ne se concrétise pas. Alors peut-être que c'était une question aussi de savoir si ce qu'on attend de cette personne a été bien formulé aussi, ne serait-ce que dans nos prières. Ok. Et dans la matière, on a lumière. Ouais. Donc l'alignement est celui-ci. Amour, isolement et lumière. Il y a un besoin ici, de se retrancher pour faire le point. Il y a un besoin ici d'être dans la conscience, ne serait-ce que de comprendre où est-ce qu'on en est. Il y a la mise en lumière d'un lien amoureux,
qui n'est pas dans lequel on se sent seul finalement, qu'on soit en couple ou non. Avec cette personne, on se sent isolé. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est difficile à gérer. Si on n'est pas dans les amours, il y a la mise en lumière du fait qu'on ne sait pas assez écouter dans la personne qu'on est et qu'on se retrouve un petit peu dans cette période d'isolement, parce qu'on a besoin de se retrouver, parce qu'on a besoin de s'accorder du temps à soi-même, pour être dans cette perspective de plus de conscience de soi. Ok. Je vais compléter le tirage, on va voir de quoi on nous parle. Ok. Ici, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet isolement? Allez. Oui, alors ça parle fortement d'amour quand même, enfin principalement, dans une relation miroir, peut-être d'une relation d'âme-sœur, mais peu importe, on s'en fiche. Et puis ici on a frère, amour et oméga. Bon, on est en train de clôturer un cycle avec une personne, on est en train de dire au revoir à une relation, on est en train de s'apercevoir effectivement que ce miroir, qu'a été cette personne, nous a permis de travailler sur l'amour de soi, nous a permis de comprendre un peu plus qui on était dans notre vie amoureuse. Et puis pour des raisons XY, bon, peu importe, d'accord, il y a cette fin qui s'annonce, il y a quelque chose qui clôture, il y a comme si on avait les tenants et les aboutissants de cette relation et que maintenant, au niveau de l'âme en tout cas, on est conscient que ce lien n'a plus lieu d'être. Et c'est peut-être pour ça qu'on est dans cet isolement, parce que justement, on se retranche de cette relation, on met un terme à cette histoire. On n'est plus... On n'est plus dans la projection, on est plutôt dans quelque chose d'assez concret, parce que finalement on a fait le tour de ce qui se passe. Si on n'est pas dans un cadre amoureux, on est en train aussi de travailler sur cet inconfort qu'on a dans nos situations miroirs, comme si on était en dualité, certainement, à se percevoir tel qu'on est dans les situations de la vie de tous les jours là, qu'on a du mal à comprendre peut-être pourquoi à chaque fois on tombe dans des schémas qui se répètent, pourquoi on tombe sur tel type de situation, tel type de relation, et on est en train d'intégrer un petit peu avec cette croix à quel moment aussi on se respecte dans la matière et dans le corps et dans le cœur aussi, entre notre manière d'être, et puis ce qu'on a réellement à l'intérieur, ce qui se passe réellement. Et là, il y a peut-être un travail sur cette dualité intérieure. Et on vient mettre fin à un schéma. On vient mettre un point d'orgue, un point final à ce genre de schéma, ce genre de situation qui nous inconforte, qui nous met en dualité, qui nous... Voilà, comme s'il y avait une séparation à chaque fois entre qui on est profondément et puis finalement les actes dans la matière. Ok. Au niveau de la matière, de la terre, on a racine, lumière et nécessité. Il y a une compréhension ici un petit peu de notre parcours de vie, de à quel point on s'enracine sur certains points et à quel point on ne s'enracine pas sur certains domaines de notre vie, quels sont les points encore qui restent à travailler. Et il y a une lecture assez précise de notre chemin de vie, comme si on avait cette prise de recul consciente et conscientisée. Et puis il y a une nécessité qui dit qu'il est important de s'écouter, qu'il est important de respecter cette période d'isolement pendant cette semaine, d'abord pour se recentrer sur nous, parce qu'il y a quand même cette loupe qui dit qu'on est dans quelque chose de précis, mais surtout qu'on a besoin de se centrer sur nous, principalement. Ok.
il y a un alignement qui est intéressant qui est frère Sceau et Racine. Ouais, dans un domaine amoureux, on nous parle peut-être d'une relation karmique, en tout cas, une relation qui a engendré certains nœuds karmiques, voilà, un parcours avec cette personne, qu'il a été question d'engagement, et puis que peut-être par rapport à cet engagement, il y a eu une dualité à l'intérieur de nous, et que ça n'a pas résonné exactement comme on voulait, et qu'on est en train de dénouer un petit peu ce karma, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Ok, et puis cet autre alignement, Oméga, prière et nécessité. Ouais. On est en train de comprendre, avec nécessité et prière, que l'énergie qu'on envoie pour exprimer nos vœux, pour exprimer nos prières, pour exprimer notre volonté d'inscrire dans la matière, n'était pas forcément en correspondance avec qui on était, et qu'on est en train un petit peu de comprendre à quel point c'est cette volonté d'inscrire absolument quelque chose dans la matière n'était pas cohérent avec nous. Et on vient mettre un terme à cette manière de penser, cette manière de faire, dans notre relation à nous-mêmes, principalement. Ok. Bon, d'accord, on est en train de se retirer, de se retrancher. On parle de la fin d'une relation amoureuse dans certains cas. Et on parle aussi d'une compréhension plus subtile de notre attitude, de la différence entre qui on est à l'intérieur de nous et comment on agit dans le concret. D'accord, ok. On va voir plus en détail avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. De quoi on nous parle, peut-être au niveau des événements, peut-être au niveau, voilà, des informations complémentaires sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Allez, de quoi on nous parle ? D'accord. Ok, on a l'homme, le cavalier et la bague. Toujours cette histoire d'engagement. En dos de deck, on a la lettre. Bon, ouais, on parle d'engagement ici. Alors, qu'est-ce que ça me dit ? Il s'agit d'une personne, homme ou femme, avec quelque chose de nouveau. Peut-être un engagement qui se profile. Peut-être que c'est parce que dans le premier tirage, on dit stop à une situation que on accueille une nouvelle personne dans notre vie. C'est possible, ça peut dire ça. D'un point de vue aussi professionnel, on parle de la possibilité d'un engagement, d'une possibilité aussi comment on dit, parce que le cavalier c'est aussi la communication, d'une entrevue professionnelle, pour un engagement professionnel, du coup pour un contrat, et que d'accord, on nous demande d'être un petit peu acteur dans cette entrevue pour défendre un petit peu notre candidature. Ok, d'accord, ça peut être les deux. Il y a cette notion d'engagement qui est très forte en ce moment. Je ne sais pas. Ok. On a l'étoile, le soleil et le jardin. Bon, d'accord. On est sur une ouverture sociale. Avec le jardin, on laisse des personnes nouvelles ou pas, mais en tout cas, rentrer dans notre cercle plus intime aussi. Parce qu'on est devenu peut-être plus à l'écoute de nous, plus en résonance avec notre âme. Et peut-être que cette période qu'on a vue dans le premier tirage où on se retranche, où on est à l'intérieur de nous, va nous permettre dans un second temps de s'ouvrir plus exactement aux autres. On a besoin de ce temps d'introspection comme on a vu dans le premier tirage pour aller vers une ouverture dans la sincérité avec le soleil, donc quelque chose d'honnête et de transparent, et de se connecter naturellement aux gens qui nous font du bien. C'est ça que j'entends. Et puis on a le livre, le puits et le vaisseau. Ouais.
il y a quelque chose ici dans ce tirage, bon, qui s'annonce concrètement dans la matière. Est-ce que c'est cette semaine, la semaine d'après, je ne sais pas, parce qu'on était vraiment sur le premier tirage dans quelque chose d'assez renfermé. Mais il y a en tout cas, avec ce cavalier qui est au centre, il y a quelque chose, il y a une communication, il y a quelqu'un qui vient ou qui revient. Il y a la possibilité de cette entrevue professionnelle. Il se passe quelque chose, d'accord, qui va nous demander principalement d'aller puiser au fond pour chercher des informations, pour avoir une lecture complète. On a envie de terminer un cycle aussi. Il y a cet espoir comme ça aussi, un petit peu de remonter à la surface. Parce que peut-être on était dans une impasse à un certain niveau, que ce soit personnel, professionnel, amical, amoureux, peu importe. Et que ce mouvement nous demande beaucoup d'efforts. Aller chercher des informations au fond pour comprendre, pour avoir une lecture précise de ce qui se passe pour nous, ça nous demande beaucoup d'efforts. Ok. Il y a cet alignement qui est intéressant, qui est le jardin, la bague et le vaisseau. Ouais. Je pense que si je mets ces deux tirages en relation, le fait de dire stop à une relation nous permet d'en accueillir une nouvelle. Une nouvelle relation, quelqu'un à qui on ouvre son cœur et qui nous demande, qui est une action finalement qui a été réfléchie. C'est pas un coup de tête ici. Et puis on va vers, parce que le bateau il va vers cette bague, on va vers cet engagement, en tout cas cette union, avec beaucoup de tranquillité et de sérénité, même si le mouvement est lent, il y a quand même ça qui est en jeu. D'accord. Dans un cadre professionnel, on nous parle aussi d'accord, de cette entrevue, d'accord, comment on dit, voilà, de cet entretien, merci, professionnel, et que, d'accord, c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi et, ok, qui a vocation à exister aussi. D'accord. Ok, donc il y a une énergie comme ça qui arrive vers nous, dans laquelle on sera beaucoup plus en ouverture par rapport à ce qui est proposé, la possibilité de s'engager, un entretien professionnel, bon, plusieurs possibilités. Ok, on va prendre les conseils des guides du Light Seers Tarot pour voir un petit peu ce que nous disent les guides au niveau de ces énergies. J'ai juste envie de voir comme ça 3 cartes et on verra si j'en tire plus, mais voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit à ce niveau-là concrètement? Ok, ouais. On a l'ermite, on a le 8 de bâton renversé et la force. Et puis on a ce roi d'épée en dos de deck. Bon, le 8 de bâton renversé. Il y a quand même un événement qui arrive et ça va peut-être nous chambouler parce que ça va venir nous sortir de cette ermite, nous sortir de ce retranchement intérieur, nous sortir de cet isolement qu'on a vu dans le premier tirage. Et ça vient nous chahuter, nous bousculer alors qu'on était bien tranquille dans cette ermite. Ça va nous demander une certaine force, une certaine volonté à accueillir, à aller vers. On nous demande peut-être aussi de maîtriser notre langage, de maîtriser notre état intérieur par rapport à ce qui arrive, qu'on ne voit pas forcément venir. On va peut-être être impacté comme ça tout de suite et ça va venir nous déstabiliser dans notre équilibre intérieur. Et puis on a ce roi d'épée assez serein, assez tranquille, qui nous inspire le fait d'être dans vraiment une maturité au niveau de la pensée, dans notre mental, d'être serein et posé, de rengainer un petit peu cette épée tranquillement et d'être dans une analyse profonde et surtout authentique de ce qui se passe pour nous, de ne pas essayer de transformer les choses mais bien de les intégrer pour avoir un discours au niveau et à la hauteur de qui on est. De ne pas être dans quelque chose de trop impulsif, comme avec la force, mais bien d'être dans cette
attitude mature. Exactement. Bon, d'accord. Pour finir cette guidance, on va prendre une réponse angélique. Je vous invite à poser une question intérieurement ou non, et puis à accueillir simplement le message qui nous sera délivré. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici dans cette réponse angélique? Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on a une réponse. Si votre question était une question fermée, on a un oui clair et net, sans appel. Voilà. Donc, la réponse à votre question est oui. Bon, les amis, je vous embrasse très fort. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Instagram, @superfloflo, sur lequel je fais régulièrement des lives. Et puis, je vous dis à très vite.